Flash Actu Ukraine. Focus sur la journée du 6 mars 2023. Côté combat, 4 faits marquants. Premièrement, dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky a rendu un hommage aux soldats qui se battent dans le Donbass. C'est l'une des batailles les plus dures, douloureuses et difficiles. L'ennemi poursuit ses tentatives d'encercler la ville de Bakhmout, a-t-il affirmé. Mais, selon le lieutenant de la garde nationale Volodymyr Nazarenko, sur CNN, les forces armées ukrainiennes tiennent l'autoroute Bakhmout-Kostiantynivka, c'est assez stable. Il s'agit d'une voie cruciale pour l'approvisionnement de la ville. Selon lui, de nouvelles réserves sont arrivées en renfort pour tenir la défense de la ville. D'après l'ISW, l'Institute for the Study of War, les forces ukrainiennes ne se retireront probablement pas de Bakhmout en une seule fois, et pourraient poursuivre un retrait de combat progressif afin d'épuiser les forces russes en poursuivant la guerre urbaine. Pour sa part, dans une nouvelle vidéo, Evgeny Prigojine, chef du groupe Wagner qui revendique l'encerclement de Bakhmout, a déploré que ses troupes soient toujours privées de munitions. Il a averti que si ses combattants étaient forcés de battre en retraite, tout le front s'effondrerait. Deuxièmement, le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, qui a quitté le territoire, a rapporté que 2 puissantes explosions avaient été entendues dans la ville de l'oblast de Zaporijjia, occupée par les troupes russes. Selon lui, des centaines de soldats russes auraient été tués. L'information n'est pas vérifiée de manière indépendante. Troisièmement, dans son compte-rendu quotidien, l'état-major ukrainien a affirmé que plus de 130 attaques ennemies avaient été repoussées lors des dernières 24 heures dans plusieurs secteurs du front, notamment à Kupiansk, Liman, Bakhmout et Avdiivka. Quatrièmement, selon des médias ukrainiens, l'armée russe aurait utilisé des UPAB 1500B, des bombes planantes de 1,5 tonnes conçues pour frapper des cibles précises tout en évitant les défenses aériennes. Côté soutien militaire. Selon le Kell Institute for the World Economy's Ukraine Support Tracker, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Pologne et l'Allemagne sont le pays qui ont le plus dépensé pour le soutien militaire à l'Ukraine. Par ailleurs, d'après CNN, 2 pilotes ukrainiens commencent à se former aux États-Unis sur des avions de chasse F-16. Pour autant, on ne relève aucune information nouvelle sur la livraison de ces avions de chasse, jusqu'alors exclus. Côté géopolitique. Lors du sommet du G20 réuni à New Delhi, Sergei Lavrov est déstabilisé comme le montre la vidéo relayée par The Guardian par l'hilarité du public lorsqu'il déclare « You know, the war which we are trying to stop and which was launched against us using the Ukrainian people, of course it influenced the policy of Russia, including energy policy. » Par ailleurs, le journaliste kazakh Azamat Maitonov a affirmé que Kadyrov pourrait être en phase terminale avec un empoisonnement comme cause possible. Le dirigeant tchétchène fidèle de Poutine, qui a récemment indiqué qu'il souhaitait créer une milice paramilitaire sur le modèle de Wagner, ne ferait plus confiance aux médecins russes. Il serait actuellement soigné aux Émirats arabes unis. Récemment, son bras droit Abti Alodinov, le commandant des forces spéciales Armat, aurait été empoisonné après avoir manipulé une enveloppe. L'information n'est pas vérifiée de manière indépendante. Si vous voulez en savoir plus sur Kadyrov, les combattants tchétchènes en Ukraine, n'hésitez pas à consulter notre vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube Les Chroniques Européennes. Affaire à suivre, à demain.